Bonjour à tous. Aujourd'hui, Radio Pays Génois est parti à la rencontre d'Yves Richard. Bonjour Yves, vous allez bien? Bonjour à tous. Alors dites-nous ce que votre association Les Gourmandives propose. Alors l'association Les Gourmandives a été créée en 2008 Oui. À la demande de pas mal d'amis déjà à la base qui souhaitaient se former à l'atelier culinaire et surtout conforter leur savoir culinaire. Donc c'est parti d'un samedi après-midi autour d'un plan de travail chez moi et petit à petit on a évolué et on a créé cette association-là. Association par laquelle il y a 4 pôles d'activité, mais le pôle principal étant les ateliers culinaires que je donne à domicile pour les gens ou dans les associations comme à Dampierre Loisirs pour lequel je suis un des 2 intervenants culinaires. Ou sinon dans des CE ou dans des soirées éventuellement pour les gens qui veulent organiser ce type d'atelier. Vous êtes génois, Yves? Alors je suis Saint-Brissonnais d'origine, je suis génois depuis 6 ans, où j'ai acheté cette maison. Et donc ma formation, je suis pâtissier de formation, j'ai appris mon métier chez monsieur et madame Thibault, la célèbre pâtisserie de Gien. Oui. J'ai été jeune ouvrier chez eux, ensuite je suis parti à l'armée à Paris, j'étais à la caserne Duplex qui est au pied de la Tour Eiffel, et au sein de la caserne Duplex, j'ai eu l'opportunité de connaître quelqu'un qui connaissait le chef du restaurant Le Jules Verne à la Tour Eiffel. Et donc, par ce biais-là, j'ai pu aller travailler pendant 1 an au restaurant Jules Verne à la Tour Eiffel, où j'ai appris et la cuisine, la pâtisserie bien sûr, toujours en continuité, l'œnologie, donc tout ce qui était sur les vins et tout. Voilà, et puis au bout d'1 an, je suis revenu sur le Génois, je suis retourné chez monsieur Thibault un petit peu, et j'ai été contraint d'arrêter pour des raisons de santé, donc voilà, mais aimant toujours ce métier. Voilà, c'est ce que j'allais vous interrompre pour vous dire justement, vous aimez partager vos talents, vos recettes et toutes vos astuces donc, au grand public, quoi. Voilà, donc toujours dans le souci de continuité et de partage auprès des gens pour le côté pédagogie. J'ai créé cette association et par laquelle donc je vous dis on fait quelques ateliers culinaires et c'est très très sympathique parce que c'est sans prise de tête, c'est vraiment le plus simplement possible et c'est surtout pour donner aux gens l'envie de cuisiner avec de bons produits et de belles choses. Et comme quoi, moi si vous voulez, ce que je dis souvent, moi je fais le lien entre le livre de cuisine et les gens, donc voilà, j'essaie de les aider au maximum dans leur savoir-faire. Vous vous déplacez également au domicile des clients, puisque vous proposez aussi vos services chez eux. Voilà, donc si vous voulez, je fais des ateliers culinaires chez les gens, bien souvent le samedi après-midi, au même titre que les réunions qui sont organisées, qu'on peut voir régulièrement, toutes les réunions de vente à domicile qui peuvent se faire. Donc moi, au lieu de vendre des boîtes en plastique, si vous voulez, on vend des ateliers culinaires, surtout à la demande des gens et en fonction de ce que les gens ont besoin et ont envie de savoir et d'apprendre à faire. C'est ça. Vous vous déplacez également chez les jeunes parce que vous vous déplacez aussi dans les collèges. Alors je me déplace dans le milieu scolaire, donc au mois d'octobre. Bon, cette année c'était un peu plus compliqué avec le confinement, mais au mois d'octobre je vais souvent dans le primaire, souvent dans les maternelles et tout, pour expliquer aux jeunes les bons produits alimentaires, donc, notamment pendant la semaine du goût. Et j'interviens aussi dans les collèges au mois de mars pour présenter les métiers de l'alimentaire aux jeunes de 3e qui voudraient s'orienter dans ce domaine. D'accord. Et vous déplacez aussi également, vous faites des salons? Alors j'ai fait des foires et salons en démonstration où j'ai fait du sucre artistique, j'ai fait de la glace sculptée, j'ai fait des démonstrations de chocolat et tout. Et j'ai un dernier pôle d'activité, c'est que j'assure un soutien auprès des jeunes qui sont en CAP ou en BTM pour revoir avec eux des points un petit peu, des points qu'ils n'auraient pas compris, qu'ils auraient besoin d'améliorer éventuellement pour réussir leur examen tout simplement.
On peut aussi vous retrouver, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur Dampierre-en-Burly, une autre association pour lesquelles vous partagez 4 heures de savoir-faire. Vous fournissez les aliments, les ustensiles, et donc les gens ont juste à s'inscrire à votre atelier. Alors, oui, c'est pour l'atelier, pour Dampierre-en-Burly, je suis un des 2 intervenants culinaires, parce qu'on est 2 intervenants culinaires pour l'association Dampierre Loisirs. Okay. Donc, Dampierre Loisirs dispose d'une cuisine pédagogique, toute neuve, qui est vraiment super, c'est un très très bel outil. Et donc, moi je viens avec toutes les matières premières, plus tous les outils et tout en plus qu'on pourrait avoir besoin. Donc pour faire ces ateliers avec Dampierre Loisirs, il faut contacter l'association Dampierre Loisirs pour s'inscrire, et en fonction de ça, après en découle l'atelier. Donc moi j'ai des thèmes précis qui sont mis en place dans un programme en début d'année, et les gens, libres à eux de s'inscrire ou non en fonction de l'atelier. D'accord. Il vous est aussi arrivé d'intervenir sur France Bleu pour présenter vos recettes. Alors j'étais justement avec le confinement et tout, j'étais intervenant sur France Bleu Orléans, dans l'émission Tous en cuisine qui passe à 10h du matin. Donc j'ai été intervenant pendant presque 10 ans, parce que j'ai commencé en 2010, et la dernière émission que j'ai faite c'était le 29 avril, et j'ai fait toute la période de Noël l'année dernière, les 2 semaines. Mais bon, là, disons qu'avec le confinement et la grosse crise sanitaire qui se passe surtout au niveau des restaurateurs, c'est pas évident, France Bleu aujourd'hui priorise, et c'est tout à fait normal, les restaurateurs qui eux, sont vraiment en pénurie en ce moment. Voilà. D'accord. Pour vous contacter, donc il suffit juste tout simplement d'aller sur votre page Facebook Yves Richard et de vous contacter. Tout à fait. D'accord. Quels sont vos projets pour 2021 ? Alors 2021, en fonction aussi des événements tels qu'ils sont, ça va être d'accueillir les gens chez moi ici pour faire des ateliers aussi chez moi, puisque bon, j'ai toute la structure pour, et toujours essayer de dynamiser cette association et de faire connaître au maximum aux gens la beauté, le plaisir de cuisiner et de retrouver le savoir-faire culinaire français qui, je le rappelle, est quand même la gastronomie française est quand même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est quand même pas rien, quoi. C'est quand même pas rien. Il faut toujours la pérenniser. C'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, vous nous avez concocté une petite recette. C'était des noix de Saint-Jacques pour Noël, par exemple. Voilà, comment préparer des noix de Saint-Jacques, tout simplement. Aujourd'hui, comme on est en pleine période de la coquille Saint-Jacques, qui va du mois d'octobre à fin mars, début avril, la pêche des Saint-Jacques est très très réglementée. Donc aujourd'hui, on va faire des coquilles Saint-Jacques, enfin des noix de Saint-Jacques en coquille. On va les représenter en coquille, et avec une petite julienne de poireaux carottes et une petite sauce à la vanille qui va accompagner tout ça. Donc on va les cuire dans la coquille, tout en gardant le couvercle. Et on va mettre autour un morceau de pâte. On va faire on va lutter notre coquille, on va la souder, et on va les cuire comme ça une vingtaine de minutes à l'étouffer. Et le fait que la coquille cuise gentiment à l'étouffer, on va ouvrir le couvercle, on va avoir toute une alliance de parfums qui vont se dégager, où on va retrouver la Saint-Jacques, la vanille, les légumes croquants. Donc c'est une recette simple, mais festive quand même, puisque nous sommes sur la période de Noël. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc pour commencer, on va avoir besoin donc de poireaux, de carottes, de coquilles Saint-Jacques, bien évidemment, de vanille. D'accord. On aura besoin de pâte feuilletée j'ai laissé au réfrigérateur. On aura besoin d'un œuf pour souder tout ça. Et j'ai préparé déjà en parallèle la petite sauce vanille, donc avec une base de fumée de poisson dans laquelle j'ai mis une gousse de vanille à infuser et un petit peu de crème pour épaissir tout ça. D'accord. Donc, dans l'évolution de la recette, on va commencer par préparer notre julienne de poireaux carottes qui va devoir cuire. Pendant la cuisson, je vais vous faire voir et vous expliquer comment on ouvre une coquille Saint-Jacques, parce que malheureusement, beaucoup de gens hésitent à en acheter en coquille parce qu'ils ne savent pas comment les préparer, alors que c'est tout simple, c'est le tout de le voir une fois. Donc ensuite, on préparera les Saint-Jacques, je vous ferai voir. On fera la mise, on fera le montage dans les coquilles. Et ensuite,
on les terminera, on les passera au four une vingtaine de minutes et vous verrez le résultat final. D'accord. Allez, on est Donc, parti. pour ça, on a besoin de tronçons de poireaux et de carottes. D'accord. Lesquels tronçons? Les poireaux, on va les ouvrir en deux. Et on va faire des petits tas comme ça pour faire notre julienne. Donc la julienne, je rappelle, ce sont des petits bâtonnets tout fins de légumes. Donc ça, pour le poireau, je l'avais rincé au préalable pour éviter les petits grains de sable. La carotte, on va faire des tranches fines. Alors, avec un outil qu'on appelle la mandoline. Si on n'a pas de mandoline chez soi, on peut prendre un économe pour faire des tranches toutes fines. Donc on fait attention à ses doigts. Voilà. Là, on a nos tranches de carottes. Ensuite, on va couper nos légumes en bâtonnets tout fins pour faire notre julienne. J'ai commencé déjà un petit peu. Là, je vais vous faire voir. Donc, on prend à peu près 2 ou 3 tranches. Je vais changer de couteau et on y va délicatement. C'est pas la course, on prend son temps, on fait des jolis bâtonnets, on essaie d'être régulier. Parce que ce que je dis toujours, si on n'est pas régulier, dans la cuisson, tout ce qui est fin sera trop cuit, tout ce qui a la bonne dimension sera bien, tout ce qui est trop gros ne sera pas cuit. Donc il faut vraiment qu'il y ait toujours une belle... ça soit homogène. Voilà, une belle homogénéité au niveau de la dimension. Voilà. On va pas faire de trou parce que je l'avais préparé un petit peu plus. Juste encore un petit peu de carotte. On va juste en faire pour nos 2 coquilles de présentation. Le four est en train de Le préchauffer. four est en train été préchauffé à 180 degrés pour la cuisson, pour éviter qu'on perde du temps. Donc là, on va faire les poireaux. Donc le poireau, la même chose. On le met bien à plat. On fait attention à ses doigts surtout. Faites toujours attention de bien avoir les doigts comme ça et pas les doigts comme ça, parce que les bouts de doigts, c'est fragile. Voilà. Et voilà, là nous avons notre julienne poireau carotte, tout simplement. Donc on va passer en mode cuisson. Donc là, on va prendre une casserole dans laquelle on va mettre une noix de beurre. Une belle noix de beurre.
ça, la cuisson, ça va être très rapide parce D'accord. qu'on va les cuire croquants, donc légèrement al dente. Donc, vu la taille de nos légumes, ça va aller assez vite. Voilà. Je vais vous suivre, hein. Voilà, donc notre beurre est fondu, sans coloration. Et on y met dedans nos légumes. Et on va laisser prendre ça gentiment. Il y en a pour Quelques minutes, oui, 5, c'est ce que j'allais 5, 10 dire. minutes, même pas. C'est très rapide. Hein. D'accord. Parce que vu la taille des légumes, je vous dis, en plus on veut les garder un peu croquants. Donc, alors on ne sale pas, tout simplement pour éviter de... Parce que le sel ferait rendre l'eau des légumes et on aurait trop d'eau à la cuisson. Donc on ne sale pas, on salera à la fin. D'accord. Voilà, là on laisse cuire ça gentiment. Voilà, donc on va repartir sur nos Saint-Jacques. D'accord. Alors j'en ai préparé déjà un petit peu pour gagner un petit peu de temps, mais je vais vous faire voir comment préparer des noix de Saint-Jacques, tout simplement. Donc la Saint-Jacques, c'est un mollusque un petit peu comme l'huître, donc qui est collé dessus, dessous. Donc ce qu'il faut, c'est prendre un couteau assez large, de lame, qu'on puisse glisser à l'intérieur. Donc on va décoller notre noix de Saint-Jacques. Donc là, c'est de la noix de Saint-Jacques que j'ai reçue fin de semaine dernière, qui vient directement d'Erquy, qui est un pays cher à Madame Thibault, qui est donc dans la baie de Saint-Brieuc, qui est un gros produit de production de Saint-Jacques. Voilà. Donc là, ça c'est arrivé directement par un marailleur, donc, enfin par un pêcheur, je veux dire. Voilà. Donc là, vous avez votre noix qui apparaît. On a décollé le couvercle. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre une cuillère. Vous avez toujours une partie d'intestin noir ici. Vous pincez votre partie d'intestin. Pour enlever le tout. Et ça va vous enlever toute la partie intestin de votre Saint-Jacques. Et il va vous rester uniquement la noix. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Et ensuite, vous prenez une cuillère pour décoller la noix de la coquille. Voilà, et là vous avez votre noix de Saint-Jacques. D'accord. Donc ensuite, vous la rincez délicatement sous l'eau. Vous avez ici une petite partie dure qu'il faut toujours ôter parce que c'est pas toujours très très agréable au goût. Donc voilà. Vous rincez votre noix de Saint-Jacques. Vous éventuellement ôter les quelques aspérités d'intestin qu'on peut retrouver dessus. On va prendre un morceau d'essuie-tout. Et vous la séchez tout simplement. Et là, vous avez votre noix de Saint-Jacques. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va préparer les noix pour mettre à l'intérieur des coquilles. Donc là, on va avoir besoin à peu près de 3 noix en moyenne par coquille. Donc là, j'ai préparé déjà des noix que j'ai sorties hier. Donc là, j'ai préparé aussi des coquilles dont j'ai gardé le couvercle, puisque ce sont les coquilles qu'on va avoir besoin et qu'on va se servir. Donc, celles-ci, je ne les avais pas décollées. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Vous voyez, là, il y a toujours
sur ce petit morceau dur qu'il faut ôter. Ça s'enlève tout seul, hein, ça s'enlève tout seul. Hein. Vu la fraîcheur des coquilles, et vous voyez la beauté des noix quand même. Hein, les noix sont très belles. Donc, on va commencer à garnir nos coquilles. Tout simplement. Ça va être très 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 rapide. Alors, pour ce faire, pour la cuisson, et même là pour les stabiliser, on va prendre un plat dans lequel on va mettre du gros sel. Parce que le gros sel fait que notre coquille va être bien stable. Évidemment, vous prenez le plat adapté en fonction du nombre de coquilles que vous avez. Voilà. Là, on a notre julienne poireau carotte qui sort de cuisson. Ça a été très très rapide, vous voyez, c'est tombé, mais c'est légèrement croquant. Donc là, à ce moment-là, on va saler légèrement. C'est un plat dans lequel il faut saler très légèrement, il faut toujours maîtriser l'assaisonnement parce qu'on travaille à un produit de la mer, donc qui est toujours salé. Donc faut faire attention. Salé de base. Ouais. Donc voilà, on met un petit peu de sel, on va mettre un petit peu de poivre du moulin. Et notre julienne est prête. Donc, là, on va mettre à peu près une bonne cuillère à soupe d'un fond de julienne de légumes, poireaux carottes, tout simplement. La même chose sur l'autre. Pas trop parce qu'il faut quand même refermer le tout et on a encore les Saint-Jacques à mettre. Voilà. Ensuite, on va prendre notre sauce vanille. Je vais vous expliquer très rapidement. La sauce vanille, on est parti sur à peu près 1 demi-litre de fumée de poisson. Donc fumée de poisson, vous pouvez aller voir votre poissonnier qui vous récupère des arêtes pour faire votre fumée vous-même. Sinon, vous pouvez partir sur un fumé déshydraté. Ce fumé de poisson sur le demi-litre, on va le porter à ébullition. On va mettre à l'intérieur une gousse de vanille pour infuser pendant à peu près 15-20 minutes. On va le faire réduire de moitié, donc il va nous en rester 25 centilitres, un quart de litre. Dans les 25 centilitres, on va réajouter 20 centilitres de crème fleurette. On va remélanger le tout, on va laisser épaissir un petit peu notre sauce. On la laisse refroidir, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude pour faire notre recette. Et ensuite, on va pouvoir napper notre intérieur de coquille avec. Ça donne faim. Donc voilà, et là, vous voyez, vous avez une sauce qui est fluide, mais un peu épaisse. Qui nappe, une sauce nappante. Voilà, donc là, à peu près 2 cuillères à soupe. En fonction de la taille de la coquille, on essaie de maîtriser quand même à peu près. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre nos noix de Saint-Jacques. On va les couper en 3 ou en 4 en fonction de l'épaisseur de la noix. Devant vous. On va faire de belles tranches. Vous voyez, je l'ai coupé en 3. Donc là, il n'y a pas plus de frais. Et ça reste un produit de fête, mais un produit relativement abordable au moment accessible, oui. C'est aussi ce que je fais dans les courses, et que j'essaie toujours de faire des recettes relativement abordables pour les gens, et comment on peut arriver à sublimer des aliments qui ne coûtent pas très cher. C'est ça. Donc, on va disposer nos petites tranches de Saint-Jacques. On va faire la même chose pour la deuxième.
Si les noix sont plus petites, on va mettre une de plus, c'est pas grave. Voilà, donc là on a nos Saint-Jacques installés à l'intérieur de nos coquilles. Comme nous n'avons pas salé ou très peu, on va assaisonner très légèrement. Alors moi j'aime bien travailler la fleur de sel. Surtout que je suis allé à Guérande cet été, donc j'ai le bonheur d'en avoir ramené un petit peu. Donc on va mettre un tout petit peu de fleur de sel dessus. Voilà. On va mettre un petit tour de moulin à poivre. Pas trop. Voilà. Et on va prendre une gousse de vanille. Donc on peut prendre éventuellement celle qui a servi à faire la sauce. On va prendre une gousse de vanille et on va mettre un bâtonnet de vanille à l'intérieur. Mais un tout petit morceau. Voilà. Et là, vous voyez, l'avantage de cette vanille-là, c'est qu'elle est riche. Là, on voit vraiment. Donc là, si vous voulez, la vanille va continuer à infuser pendant la cuisson. Et quand on va ouvrir la coquille, on va vraiment avoir toutes les saveurs, toutes les senteurs, odeurs, toutes les odeurs, les effluves de vanille qui vont ressortir. Voilà. On met ça comme ça. On va disposer nos couvercles dessus, tout simplement. Ensuite, on va prendre de la pâte feuilletée, c'est mieux pour la cuisine. Au niveau des cuissons, je préfère ça à la pâte brisée. Donc pâte feuilletée que j'ai étalée au préalable. Voilà, une grande bande de pâte feuilletée. On va couper un morceau à peu près de 4 cm par coquille. Alors la pâte feuilletée, si on ne sait pas la faire, ce qui est tout à fait logique, vous pouvez venir me voir, je donne des cours de pâte puisque j'ai fait un atelier pâte à tarte sur Dampierre Loisirs cette année. Ou sinon, ben, vous pouvez l'acheter également chez Madame François à Blancafort, qui est la plus grosse, une des plus grosses entreprises de fabrication de pâte feuilletée que je connaisse, mais qui fait. Donc là, on a mis un œuf en dorure, tout simplement, pour coller notre bande de pâte feuilletée autour de nos Saint-Jacques. Donc on va passer délicatement de la dorure dessus, uniquement pour coller. Voilà. On va prendre nos coquilles. Et on va coller notre bande de pâte autour. Donc c'est ce qu'on appelle lutter, c'est-à-dire fermer pour faire une cuisson à l'étouffée. Voilà. Et on appuie bien, on ferme bien notre coquille. Dessus, dessous. Tout simplement. Et on la remet dans le plat de cuisson. On va faire la deuxième.
on appuie bien. Pour sertir, fermer notre coquille. Voilà, on va mettre un petit coup de dorure dessus, histoire que ce soit bien brillant. C'est vrai que jusqu'à présent, mis à part le fait de voilà de retirer une noix de Saint-Jacques de sa coquille, il n'y a rien de compliqué, quoi. Rien de compliqué, toujours très simple, toujours à la portée de tout le monde, et le résultat final est à la hauteur du produit qu'on essaie de sublimer. Vous allez voir, vraiment, c'est génial. Donc là, on fait une mise au four et on part sur une vingtaine de minutes de cuisson. D'accord. Donc l'avantage du sel, c'est que ça va maintenir nos coquilles qui vont éviter de se balancer pendant la cuisson. Et en plus, comme le sel va diffuser la chaleur et tout vraiment à l'intérieur, donc notre coquille va cuire uniformément dessus-dessous. D'accord. Et voilà. Alors voilà, au bout de 20 minutes de cuisson de nos coquilles Saint-Jacques. Donc voilà, on sort nos Saint-Jacques, 20 minutes de cuisson, uniquement pour cuire la pâte feuilletée et cuire la Saint-Jacques à l'intérieur à l'étouffer. Donc, on va en prendre une qu'on va disposer dans une assiette de service où j'ai mis un petit lit de gros sel pour stabiliser la coquille. On va en ouvrir une et vous allez voir le résultat final. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a bien stabilisé, le sel a bien stabilisé notre coquille pour éviter que la coquille se balade pendant la cuisson. Donc, ensuite, on va prendre un petit couteau. Et vous allez voir, donc on commence par ôter la pâte feuilletée. Laquelle pâte feuilletée? On peut la déguster bien évidemment. Voilà. Et là vous allez voir, normalement, vous allez même avoir toute la vapeur qui va sortir de la cuisson. Là, on va enlever notre couvercle. Et c'est chaud. Et voilà. Et là, vous retrouvez votre Saint-Jacques en coquille, avec nos petits légumes croquants à l'intérieur, notre jus de vanille au fond, notre petit bâton de vanille et notre feuilletage autour qu'on peut déguster si on veut aussi. Voilà, ça vous fait un plat de fête, très bon, pas trop cher, relativement rapide à faire. Donc voilà. Bon appétit. Merci, bon appétit à tous, passez de bonnes fêtes et on se dit à bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt. À bientôt.